En direct du club de golf de Lennoxville, TVgo et le réseau des sports vous présentent la 58e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, jour 6 des compétitions, nous vous présentons des épreuves de ski de fond. Bon début de journée, mesdames, messieurs. Mon nom est François Riopel. Très heureux de vous accueillir à cette deuxième journée du deuxième bloc de compétition à cette 58e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, on vous présente le ski de fond. Je serai en compagnie de Jules Saint-Jean. Bon matin, Jules. Merci, bon matin. Jules, ça a été l'histoire de la semaine, je crois, aux Jeux du Québec. L'épreuve de ski de fond avec les aléas de la météo qu'on a cette année. On n'était pas certain d'avoir cette compétition-là. Le site n'était peut-être pas pratique. Les gens de Ski de fond Québec et tous les organisateurs ont vraiment travaillé d'arrache-pied et la compétition va avoir lieu, ça débute ce matin. Parle-nous, tu connais un peu, tu as été impliqué un peu dans le processus. Parle-nous comment ça s'est passé, là, tout ça. Bien, exactement, comme tu l'as mentionné précédemment, on n'a pas eu l'hiver le plus facile. Cependant, le club hôte, cette année, c'est le club de ski de fond d'Offord. Et ils ont récemment acheté un canon à neige au début de l'hiver. Fait que c'est ça qui a vraiment permis d'avoir une couverture de neige qui est existante en ce moment. Donc ils ont soufflé beaucoup de neige il y a 2 semaines quand il y a eu une pause de froid. C'est ça qui permet d'avoir de la neige en ce moment. Sinon, je pense pas qu'il y aurait des courses aujourd'hui. Alors on va suivre ça. Tout ça bien sûr à surveiller également sur nos autres chaînes ici au rds.ca. Tout d'abord sur la chaîne numéro 2 à compter de 10h, Gilles Péloquin et Roxane Bilodeau vous présentent les épreuves d'haltérophilie. Et sur la chaîne 3, Jean Allard sera en compagnie de Rémi Tremblay où en fait ça va débuter dans quelques instants pour les finales individuelles de tennis de table. Regardons rapidement le tableau des médailles après 5 jours de compétition. La Rive-Sud qui poursuit sa domination au tableau des médailles. 51 médailles, dont 13 médailles d'or. La région de Montréal a monté un peu au classement, a monté au 2e rang avec 27 médailles, dont 13 médailles d'or. Tout juste devant la région de Laval qui, elle aussi, a 27 médailles d'or. 27 médailles, mais 7 médailles d'or. Capitale-Nationale et Lac-Saint-Louis suivent dans le top 5 avec respectivement 26 et 23 médailles. On vous rappelle que si vous voulez partager sur les réseaux sociaux pour tout connaître et pour tout savoir de la 58e finale des Jeux du Québec, utilisez le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Merci également à nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Et pendant qu'on voit, avant d'aller, je veux juste mentionner, on voit ici le premier coureur Alexandre Anctil de la région d'Abitibi-Témiscamingue qui vient de prendre la piste. Le temps de vous montrer rapidement la météo aujourd'hui parce que ça a été l'histoire de la semaine, c'est ce qu'on a regardé tout au long de la semaine. 1,5 degré, 1 degré Celsius. Donc, une température probablement idéale pour du ski de fond, j'imagine. Oui, exactement. On n'a pas une journée des plus froides. C'est une température qui est agréable. Cependant, on peut voir le taux d'humidité de 91%. Donc, ça va être une neige qui va être très mouillée. Ça fait des skis un petit peu plus durs à préparer, qui ont besoin de structures au niveau de la base. Donc, c'est une adaptation supplémentaire pour les équipes de fartage. Alors, on poursuit. On a maintenant de la région de Lanaudière, Alexis Bourdon qui se lance sur la piste. C'est un circuit de 4 km. Est-ce que j'ai bien lu? C'est 5 boucles de 0,8 km. Exactement. Donc, c'est dû au manque de neige un petit peu. Il faut qu'ils réduisent les boucles pour concentrer la neige à certains endroits. Comme on peut voir en arrière-plan, il n'y a pas beaucoup de neige à part la piste. C'est assez spécial comme visuel. Exact. On voit ici Alexandre Anctil, donc, qui continue qui doit terminer sa première boucle. On voit maintenant Darwin Lydiard Dugwid de l'Outaouais. On est dans les 14 ans chez les garçons en ce début de compétition. Et selon toi, Jules, à combien de... Normalement, là, une boucle comme ça de 4 km, un circuit de 4 km comme ça, on devrait compléter ça en combien de temps à peu près là, à ce niveau? La neige a l'air assez rapide. Moi, je dirais un petit peu plus vite que 20 km/h peut-être. Donc, le 4 km, j'irais jusqu'à dire que ça pourrait se gagner en bas de 15 minutes.
Alors, on voit ici le dossard numéro 5, Roman Gaudreau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alexis Bourdon maintenant qui est en montée. Alors, je présente Jacques Alamo qui est animateur de Et les départs, là, ça va aller très vite. On a des départs environ aux 30 secondes. On voit ici Philippe Pinard du Centre du Québec qui se lance sur la piste. On aura dans la catégorie des 14 ans, on aura 25 athlètes au total. Oui, comme tu le mentionnais, les départs par intervalle aux 30 secondes, ça permet de réduire un petit peu le trafic sur la piste. Comme tu l'as mentionné précédemment, on a une boucle de seulement 800 mètres. Donc, ça fait que si on condensait tout le monde en même temps sur la piste, ça serait un petit peu chaotique. Donc, avec des départs de 30 secondes, on alloue aux coureurs un certain espace entre eux. Alors, la course qui se poursuit. On voit à nouveau Bourdon, Alexis Bourdon sur la piste. Et comment est-ce qu'on approche une course? J'assume, en fait, je vais commencer par te demander ton parcours, toi, dans le ski de fond. Qu'est-ce qui t'a amené dans le ski de fond? J'assume que tu as compétitionné quand même longtemps. Tu m'as parlé que tu as compétitionné aux Jeux du Québec il y a quelques années. Exact. Ben moi, je suis encore un athlète, en fait. Je suis en arrêt médical, mais j'ai commencé le ski de fond il y a assez longtemps, avant l'âge de 5 ans. Puis ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais des compétitions. Donc, c'est mon sport que j'ai pratiqué toute ma vie. Donc, c'est ça. Et donc, tu dois connaître un peu là, comment est-ce qu'on c'est quoi l'important dans une compétition comme ça? Qu'est-ce que les coureurs doivent faire ou comment est-ce qu'on approche une course de ski de fond comme ça? Je crois qu'à cet âge-là, surtout, l'important, c'est de se concentrer sur sa technique. Donc, c'est beaucoup ça qu'on travaille en ski de fond. C'est un sport très technique avec beaucoup de gestes précis. Donc, je pense que si les athlètes sont capables de se concentrer sur la technique, de sauver le plus d'énergie possible, c'est là qu'ils vont chercher le plus de gains et pouvoir obtenir les meilleures performances. Louis Carrier de Chaudière-Appalaches qui se lance lui aussi sur la piste. Louis Carrier du club Skibec Lévis-Ski. Il va avec le compétiteur, le dossard numéro 11 maintenant de la capitale nationale, Raphaël Lemire. Raphaël Lemire qui vient du club nordique MSA. Comme on peut le voir, les coureurs portent leur sous de course de leur club respectif. Ça, c'est parce que les délégations ne font pas faire d'habits de course expressément pour les Jeux du Québec. Donc, on peut voir leur club respectif. On voit toujours Roman Gaudreau ici qui doit approcher là, doit être probablement dans son deuxième tour. Laurent Bilodeau maintenant du Lac-Saint-Louis. Il appartient au club du ski de fond d'Orford. Et je vais continuer à mentionner comment on a réussi à amener cette compétition-là. On voit un peu partout sur le site, là, le reste du club de golf n'a pas vraiment de neige. On a quand même réussi, je pense que c'est un tour de force là, du comité organisateur d'avoir pu amener cette compétition, d'avoir pu faire en sorte que les athlètes qu'on voit aujourd'hui, qui sont probablement entraînés pendant plusieurs mois en vue des Jeux du Québec, vont pouvoir finalement compétitionner. Exactement, c'est l'aboutissement d'une saison pour eux. Puis comme tu l'as mentionné, c'est un travail colossal de la part du comité organisateur.
Jusqu'à tout récemment, il y a 2 jours, on pensait pas qu'il allait y avoir de course, même quand la fédération était prête à annuler. Puis ça a été une surprise quand le comité organisateur a confirmé la tenue des courses. Même nous ici, là, à TVGO, là, pour la diffusion, on n'était pas certains. En fait, initialement, la diffusion devait se tenir demain. Là, finalement, avec la réorganisation des horaires, on a décidé de faire l'événement aujourd'hui. Et ça a été, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'incertitudes de notre côté, mais très content de voir que les athlètes vont pouvoir défiler devant vos yeux aujourd'hui. On vient de voir Bastian Brauer de l'Outaouais là, qui vient de dépasser quelques athlètes. On va en avoir probablement des plus rapides que d'autres au cours des... Est-ce qu'il y a beaucoup de différences parmi les athlètes en termes de vitesse? Est-ce qu'il y a une disparité? Est-ce qu'il y a certains clubs qui sont plus avancés que d'autres? On a vu Laurent Bilodeau là, qui a presque chuté là, en cours, mais est-ce qu'il y a beaucoup de disparités peut-être entre les athlètes ou est-ce que c'est généralement plus... C'est sûr qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les programmes sport-études, tandis que d'autres non. Donc, c'est un facteur qui peut jouer sur la performance à cet âge-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de disparités. Surtout à cet âge-là, il y a beaucoup d'écart de croissance. Donc, c'est pas rare qu'on voit quelqu'un qui est souvent vraiment plus petit que les autres ou un autre qui est vraiment plus grand que les autres. Et c'est à l'avantage ou le désavantage dépendamment de la situation, mais c'est sûr que c'est un élément qui joue dans la performance à cet âge-là. Alors, les départs là, qui sont... il y a quand même des départs assez rapprochés. Là. On est à chaque 30 secondes, là, un nouveau coureur qui s'amène sur la piste. On voit ici Victor Ouellette de la Côte-Nord. Victor qui est du club Bécoski à Bécomo. Et on en voit un avec des pantalons un peu plus courts. Je pense que la température permet possiblement un habit un peu plus léger. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des restrictions en termes d'équipement ou en termes d'uniforme dans les compétitions de ski de fond ou c'est vraiment au confort de l'athlète? C'est pas mal au confort. D'habitude, on privilégie les vêtements qui sont un petit peu plus légers pour s'assurer de sauver le plus de poids puis d'être un petit peu aérodynamique. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, chaque athlète des skis a mentionné que c'est une course de style libre. Donc, les compétiteurs pourraient courir en ski de classique, qui est la technique un petit peu plus classique. Donc, c'est ça. Et on voit certains ont des tucs, certains ont des casquettes, certains même n'ont rien là, sur la tête. On y va comme on le veut. On voit Élie Jolicoeur de l'Est du Québec qui vient de prendre le départ. Antoine Michel de la Naudière. En préparation au départ, c'est Médéric Fortin de Chaudière-Appalaches. Et sur une boucle comme ça, là, entre 10 et 20 minutes sur un parcours comme ça, est-ce que ça doit être quand même important? C'est pas de la longue distance, mais ça doit être quand même important de conserver son énergie parce que ça peut jouer des tours dans la dernière boucle. Là. Exactement. Ben, c'est sûr que c'est un parcours qui est rapide, qui est court, mais il faut pas se laisser avoir par le fait que c'est court en donnant toute son énergie au début parce que sinon ça risque d'être plus difficile à la fin. Alors, les coureurs, là, la course qui est bien entamée. On voit toujours Émile Dugal maintenant, en fait, qui vient de débuter de la capitale nationale. On arrive bientôt au dernier départ pour cette catégorie-là. Il reste seulement 2 coureurs qui ne sont pas en course en ce moment. Et là, là on aura du côté, parce que là, je vous explique le déroulement, on va avoir, là, on a les garçons de 14 ans, on va avoir les garçons de 13 ans par la suite. Là aussi, là, on a je crois qu'on a 22 coureurs, en fait, dans 21 coureurs dans cette catégorie. Par la suite, le 14 ans féminin. Le 13 ans féminin aussi. Et par la suite, là, on aura une petite pause là, pour peut-être essayer de laisser finir tout le monde parce que du côté des 12 ans masculin et féminin, on a ce sera 4 boucles en fait au lieu de 5, donc un parcours de 3,2 km. On aperçoit Théo alors Langlois qui est le dernier coureur
pour les 14 ans masculins à prendre le départ. Donc, on ira tout de suite après avec Luc Lavoie, le premier concurrent des 13 ans masculins. Ouais. Donc, Théo Allard Langlois de Montréal. Qui évolue avec le club de ski de fond de Montréal. Alors, on amorce immédiatement Loïc Lavoie, là, vous l'avez entendu, qui se lance sur le départ. On peut voir le numéro 20, Henri Courteau, qui a déjà rattrapé le numéro 19, qui partait 30 secondes en avant de lui. Je crois qu'il est sur une bonne voie. Il m'a dit qu'il voulait obtenir une médaille à ces Jeux du Québec, puisqu'il a dû essuyer une 4e position aux Jeux du Québec l'année passée. Alors, c'est parti avec, on est déjà le coureur numéro 31 maintenant, qu'on vient de voir à l'écran. Le premier athlète, c'est le 13 ans qui prendra le départ. Donc, c'était Loïc Lavoie. On a une belle vue ici là, des coureurs qui... Et quand il y a beaucoup de coureurs sur la piste comme ça, qu'est-ce qu'on doit surveiller? J'assume qu'on doit faire attention aux collisions, mais est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Parce que là, on voit une épreuve individuelle sur un circuit plus court. J'assume que dans d'autres courses, d'autres compétitions, ça doit être plus compliqué là, de se déplacer là, sur la piste. Oui, exactement. Bien, en ski de fond, en général, il y a deux types de départs en longue distance. Donc, on a les départs par intervalle, comme on voit en ce moment, où chaque coureur a une heure de départ assignée. Donc, souvent, c'est aux 15 secondes ou aux 30 secondes. Puis, on a aussi le départ de masse. Donc, ça, c'est une épreuve où tout le monde part en même temps. C'est sûr que le départ de masse, il y a souvent plus d'accrochage, souvent plus de bris d'équipement, mais c'est pas un élément à négliger non plus dans les courses de départ par intervalle, où est-ce que quand on veut dépasser quelqu'un, il faut faire attention à ne pas accrocher son ski, sinon c'est sûr qu'on perd du temps et on perd une opportunité de dépasser. Là. On poursuit maintenant avec le dossard numéro 34, Hubert Gaudreau. Gaudreau du ski de fond, du club de ski de fond Saint-François. Il reçoit l'encouragement de ses pairs. On aura maintenant des Laurentides de Ulysse Ouimet qui va se lancer au départ. Skieur qui skie avec le club de Tremblant Nordique. Oui. On poursuit. On aura un total au total, là, il va y avoir 157 skieurs qui vont se lancer. Ils seront bien sûr pas tous sur la piste en même temps, mais on va quand même. Et là, on va surveiller parce que j'assume qu'il doit en avoir certains qui ont terminé là, qui ont terminé leur course. Exactement. On devrait avoir des temps qui rentrent bientôt. Donc, comme je viens de dire, c'est présentement Darwin Lydiard du Grid qui mène pour les 14 ans masculins avec un temps de 8 minutes 49, donc beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Oui. Et presque 10 secondes là, devant Alexandre Anctil de la BTB-Témiscamingue. Exactement. On a 8 coureurs en ce moment qui ont un temps, donc à voir pour la suite. On voit ici Florent Grandmont de la capitale nationale. Frère de Tristan Grandmont qui est sur l'équipe du Québec en ce moment d'ailleurs. Et de Ophélie qui est une athlète en vélo de montagne qui est en Europe si je ne m'abuse pour un camp d'entraînement. Une famille d'athlètes. Exactement. Toi, tu dois connaître pas mal les athlètes ici. Je ne sais pas à quel point tu es impliqué là, dans Ski de fond Québec, mais tu dois quand même connaître pas mal les athlètes là, qu'on voit aujourd'hui. Oui, bien exactement. Ben, les athlètes aujourd'hui, je suis un petit peu plus vieux qu'eux. Donc, je connais plus leurs frères, grands sœurs, ou ceux que je course contre et que je m'entraîne avec au courant de l'année. Thomas Villotte, maintenant de Montréal, qui se lance et ça va nous mener à Victor Lafontaine de l'Outaouais.
Le stade numéro 39, en préparation, représentant la région de la Rive-Sud, le numéro 40, Mathis Manois. Victor Lafontaine, donc, du club Skinook, qui commençait le ski de fond vers 4 ou 5 ans, donc un passionné comme à peu près, comme presque tous les athlètes qu'on a ici aux Jeux du Québec. On poursuit avec Mathis Malois de la Rive-Sud. Alors, c'est toujours Darwin Lydiard Duguid de l'Outaouais qui est en tête. On a 11 skieurs qui ont terminé leur parcours. Et là, avec les changements qu'il y a eu, est-ce qu'on a une idée un peu de qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, est-ce qu'il va y avoir d'autres compétitions cette semaine? Je sais que l'horaire a été réarrangé un peu. Est-ce qu'on a d'autres compétitions peut-être demain ou... Je crois, je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une course de sprint, parce que la couverture de nage est assez importante pour ça. Par contre, pour ce qui est du départ de masse, habituellement prévu, je suis pas sûr. Comme j'ai mentionné tantôt, d'habitude, ça prend des pistes qui sont un petit peu plus larges pour éviter les accrochages. Donc, ça reste à voir pour ce que le comité organisateur va être capable de faire. On aperçoit ici Antoine Fontaine, un athlète qui s'entraîne ici à l'année longue avec le club de ski de fond Harford. Son frère qui est présentement le leader au classement général de la Coupe Québec chez les U16. Il y a quand même une bonne vitesse en ce début de parcours. Exactement, ce sera un à surveiller pour le podium. On a du côté, on voit beaucoup de skieurs là, qui sont quand même assez groupés. Marc-André Richard maintenant de la Nodière du club Défi. Les coureurs qui continuent. On a maintenant Louis-Thomas Bergeron de l'Abitibi-Témiscamingue. Bergeron qui a remporté une médaille d'argent au relais mixte l'an dernier à Rivière-du-Loup. Oui, exactement. Et c'est assez inhabituel qu'il y ait deux Jeux du Québec de la même saison dans une année back-à-back. C'est dommage parce qu'ils ont manqué une année à cause de la COVID, je crois. Exactement, oui. Exact. Il y a eu, les gens ont été regroupés, là, ceux qui avaient été manqués en raison de la pandémie ont été groupés. Là, c'est pour ça qu'on a eu Laval 2022, Rivière-du-Loup, Rimouski ensuite. Et ça m'amène un peu à te poser, qu'est-ce que ça peut changer pour un athlète comme préparation? Comme normalement, on est habitué d'avoir les Jeux aux 2 ans. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la préparation des athlètes? Personnellement, je crois pas. Je pense qu'à cet âge-là, les athlètes en ski de fond sont encore assez jeunes, où ils n'ont pas besoin de se soucier d'une planification aux 2 ans ou aux 4 ans. Ça vient année par année. La seule affaire, c'est qu'il y a je crois qu'il y a des athlètes qui ont manqué leur année d'éligibilité en ski de fond. Donc, on peut voir que c'est aux 2 ans avec 3 années de catégorie. Donc, il y a certains groupes d'âge qui ont juste 1 an d'éligibilité. Et ça a dû créer certains problèmes. C'est ça exactement face aux catégories et aux âges des athlètes. Maxime Leblanc de la région de Chaudière-Appalaches du club de ski Skibec Lévis-Ski qui s'amène à 2h47. Lui aussi une bonne vitesse en début de course. Alors, on a un nouveau meneur maintenant, Médéric Fortin, qui a terminé son parcours avec un temps de 8 minutes 41 et 1 dixième. Exactement, qui vient se classer tout juste un petit peu moins qu'il y a 8 secondes en avant de Darwin. Oui, Darwin Lydiard de Duguid qui est 2e, Alexandre Anctil qui est 3e. Il reste seulement 5 coureurs à établir un temps, donc on verra si Médéric Fortin peut garder son avance de 8 secondes.
Mais ça, c'est la finale, c'est pas une qualification. Donc, le résultat qu'on verra aujourd'hui sera le podium aux 4 km chez les garçons, chez les 14 ans. On voit ici le dossard numéro 49 de l'Outaouais, Anthony Chavez. Chavez du club Nakertok. Un club basé en Outaouais, oui. Un des clubs avec le plus de membres au pays. C'est un énorme club qui a un beau programme de développement des athlètes. Raphaël Anger maintenant, de l'Est du Québec. Donc pour faire suite à ce que je parlais tantôt, on voit que Raphaël, justement, le numéro 50, a un gabarit un petit peu plus petit que les autres de son âge. On peut voir que ça ne le décourage pas. Mais par contre, c'est sûr que pour l'instant, il y a un petit peu un désavantage parce qu'il y a une moins grande masse musculaire et développement de sa morphologie. Raphaël qui désirait son objectif dans cette course, c'était de terminer dans le top 15. On va voir de son côté si ça va se concrétiser. Alors, on est dans les 13 ans masculins maintenant. En fait, les départs là, sont dans le 13 ans masculin. On arrive vers la fin. En effet, je pense qu'il reste 1 ou 2 coureurs à prendre le départ. Oui, il reste 2 coureurs. En fait, c'est le dernier qu'on voit ici, Émile Quirillon de la Rive-Sud. Le dernier coureur chez les 13 ans masculins. Ça va nous mener dans quelques instants. Là, il va y avoir une petite pause dans les départs. On ira avec le 14 ans féminin qui vont prendre le départ. Tout le monde va être sur la même piste. On a encore, du côté du 14 ans, on a encore 5... en fait, il reste 2 coureurs là, sur la piste. C'est toujours Médéric Fortin qui est en tête, qui sera vraisemblablement au moins sur le podium. Là, ça, c'est assuré. J'apporterai une petite précision. Comme vous avez pu voir, Émile Quirillon, qui portait l'habit de course du club de ski de fond Harford, par contre, qui vient de la région Rive-Sud. Donc, en fait, ça marche que les délégations choisissent leur athlète en fonction de leur lieu d'enseignement. Donc, par exemple, ça veut juste dire qu'Émile Quirillon, dans le fond, il ira à l'école à la Rive-Sud. Par contre, il a le droit de skier avec le club civil qu'il veut. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi le club de ski de fond Harford. Très bonne précision, parce que oui, c'est quelque chose que j'ai vu une couple de fois. À un certain moment, là, je voyais des clubs un peu plus loin, mais je me disais, ça semble être, mais c'est vrai que ça fait du sens. Je veux dire, c'est pas toutes les régions qui ont nécessairement des installations de ski de fond non plus. Exact. Et c'est une bonne chose de pouvoir d'associer les athlètes à leur domicile, à leur lieu de domicile. Exact. Versus leur lieu d'entraînement. C'est souvent des athlètes ou des parents qui ont des chalets dans d'autres régions, puis qui commencent à skier la fin de semaine avec un club civil proche de leur chalet, puis là, qui sont comme un petit peu comme mélangés dans les régions et les délégations. Et Harford est quand même un bon centre pour le ski de toutes sortes, ski alpin, ski de fond. Exactement. Donc, alors, il y a déjà un temps d'entrée dans les 13 ans masculins. Augustin Mercier de l'Est du Québec qui a le temps de référence 9 minutes 23. On aura bientôt aussi le premier départ chez les 14 ans féminins avec Juliette Fauteux de l'Estrie. Ce départ-là devrait se donner là, dans les... on dit à 9h42, donc encore peut-être une minute, là. On va laisser la piste se vider un peu peut-être, là. J'assume que c'est pour ça. Exactement. Question de pas trop avoir de trafic. Alors, si vous le voulez bien, pendant qu'on regarde tout ça, on va prendre une courte pause. On vous revient avec l'épreuve individuelle de ski de fond. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés.
Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Dans le 5, Bobby Lee, de la Rive-Sud également, le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger, le 353, de la région Lanaudière. À surveiller les couloirs 2, 3 et 4. Avant d'arriver à la dernière haie et franchir la ligne d'arrivée en un temps de 13,7. Il y a le hockey, il y a le curling, il y a le ski, il y a l'artistique. Que tu sois en ringuette, que tu sois en escrime, en judo. C'est vraiment les Jeux olympiques. C'est comme une gamme d'émotions là, qui va se jouer en 3 courses, en dedans de 2 heures. Je pense que les Jeux du Québec, 50 ans plus tard, ils ont encore la même magie auprès des jeunes. Il dit, moi, vous savez, je suis pas un homme de sport. J'avais un discours de préparer, on va oublier ça. Je viens de comprendre dans le corridor l'importance des Jeux du Québec. C'est une très belle école de vie. J'en parle, j'en ai des frissons. Là. C'est une fierté québécoise, les Jeux du Québec. C'est un tremplin pour demain. Ça fait des beaux souvenirs aussi. Ce qui n'a pas changé, en fait, c'est les étoiles dans les yeux des athlètes, c'est la satisfaction du comité organisateur. De retour au club de golf Lennoxville pour la compétition de ski de fond. On est maintenant chez les 14 ans, chez les filles, et on voit au départ maintenant Michaela Kennedy de l'Outaouais qui se lance sur la piste. On a des résultats, là, Jules Saint-Jean, sur le 14 ans masculin, la course qui est terminée. On a notre podium, je crois. Exactement, donc c'est une grande victoire de Médéric Fortin, comme on avait mentionné avant la pause, qui réussit à garder son temps de meneur. Suivi par Darwin Lédieu Duguid qui a mené la course pendant une certaine partie.
pendant qu'il y avait d'autres temps qui rentraient. Puis notre podium est complété par Alexandre Anctil de l'Abitibi-Témiscamingue. Du côté du 13 ans, c'est pas encore terminé. Il y a encore 9 coureurs sur la piste. Augustin Mercier de l'Est du Québec qui est en tête avec un temps de 9 minutes 23 et 6 dixièmes. Louis-Thomas Bergeron de l'Abitibi-Témiscamingue suit au deuxième rang avec un temps de 9 minutes 32 et 9 dixièmes. Et Philippe Baudet qui suit quand même une trentaine de secondes plus tard de Chaudière-Appalaches. C'est donc notre top 3 jusqu'à maintenant, pendant qu'on voit Florence Nadeau de Chaudière-Appalaches qui s'élance sur la piste. Ce sont présentement les filles de 14 ans qui sont en train de courser sur le parcours. On approche le départ du centre du Québec. Élodie Lambert qui se lance à son tour. Et toi qui as couru aux Jeux du Québec en ski de fond, parle-moi de l'expérience des Jeux. On a vu là, une émission là, qui parle justement de cette expérience-là. On a vu une publicité juste avant de revenir en ondes, mais parle-nous-en de cette expérience-là des Jeux du Québec. Oui, ben c'est un petit peu féerique, comme ça le mentionne dans la publicité. C'est vraiment un événement incroyable. On vit des sensations fortes. C'est un petit peu comme les Jeux olympiques pour plusieurs athlètes, comme ça mentionné dans l'annonce. Il y en a qui verront pas plus grand-chose que ça. Et c'est fait pour ça. C'est une super événement avec des belles sensations fortes. Là, on a vu Antoine Fontaine. Je ne sais pas s'il y a eu une chute ou peut-être un petit problème. On est ici. En fait, on est au fil d'arrivée. Je pense que les coureurs viennent de terminer. On est en train de voir le fil d'arrivée, justement. Félix Cabaret de Lac-Saint-Louis qui vient également de croiser le fil d'arrivée. On va surveiller donc leur temps. Exactement. On a Béatrice Toupin ici qui vient de se lancer sur le parcours pour sa course de 4 km. Alors, je vous rappelle, les coureurs dans la catégorie des 14 et 13 ans qui font un circuit de 4 km et 5 boucles de 800 mètres. On aura les 12 ans un peu plus tard de leur côté. Ce sera 4 tours, donc 3,2 km. Et on voit ici Xavier Robert qui s'amène lui aussi au fil d'arrivée. On peut voir qu'il a tout donné durant sa course. Très essoufflé. Parce que ça doit être 4 km, ça doit être quand même assez essoufflant, surtout que en 4 km, c'est pas. Est-ce que c'est considéré une longue distance? Je pense qu'il y a des plus longues distances que ça aussi. Il y a des plus longues distances. Pour cet âge-là, je crois que ça peut aller jusqu'à 7,5 km facilement, peut-être 10 pour les plus longues distances. Mais c'est sûr qu'une course de 10 minutes, c'est assez court, ça fait mal. Faut tout donner pendant un court effort quand même. Donc, c'est une distance qui est un petit peu entre deux filières énergétiques. Donc, ça fait que c'est un effort très, 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 très demandant. Éliane Blais des Laurentides qui prend le départ à son tour. Éliane Blais du club des fondeurs des Laurentides. Les 13 ans, là, c'est toujours Augustin Mercier qui est en tête, suivi de Louis-Thomas Bergeron et de Philippe Baudet. Il reste encore quelques temps là, à être comptabilisé. Je crois qu'on a pas mal terminé là, du côté des 13 ans chez les garçons. On voit ici Noémie Brunette de Montréal. On voit, il y a certaines montées et certaines descentes. C'est quoi la stratégie qu'on doit utiliser sur une piste là, pour justement maximiser la vitesse et l'énergie aussi? Selon moi, il faut s'assurer d'aller assez vite dans les descentes pour pouvoir gagner du temps. Je trouve qu'un point qui est important aussi, c'est les relances. Donc, en rendu en haut des montées, si on pousse pas en vue de la descente, ben on manque de prendre plus de vitesse puis de pouvoir accélérer puis atteindre une vitesse maximale plus grande dans les descentes. Donc, c'est comme un petit peu une boucle. Plus que tu pousses à la fin des montées, plus que tu vas vite en bas des côtes, plus que tu gagnes du temps.
La dernière coureuse chez les filles de 14 ans de l'Est du Québec, Flore Gendreau, qui a été surclassée. Elle est âgée elle fait normalement partie des 13 ans, mais je crois selon, je sais pas selon quoi on évalue le surclassement. Est-ce que c'est par le calibre ou... Exactement, ça peut être un choix de l'athlète ou un choix conjoint de l'athlète et de l'entraîneur. Qui fait que tu voudrais courir dans une catégorie plus haute. Souvent, c'est pour se donner plus d'expérience, puis plus de défis aussi. C'est sûr que si tu gagnes tout le temps, ça devient un petit peu moins motivant, un petit peu moins valorisant aussi. Donc, c'est pour ça que des fois qu'on va chercher des catégories plus hautes. On a aussi un podium non officiel pour les 13 ans. Donc, tous les temps sont entrés. Ça reste le même qu'on a mentionné tantôt. Donc, Augustin Mercier de l'Est du Québec qui remporte avec un temps de 9,23,06. Puis suivi de 9 secondes derrière par Louis-Thomas Bergeron de l'Abitibi-Témiscamingue et Philippe Baudet de Chaudière-Appalaches qui complète le podium en 3e position. Alors, on va débuter dans quelques instants la catégorie des 13 ans chez les filles. On aura 22 skieuses qui vont s'élancer. On va débuter avec Kalia Rouet, la brunette de l'Est du Québec. Pendant qu'on voit ici Léane Debroc qui termine son parcours. Alors la brunette là, qui se lance. On amorce les 13 ans chez les filles. Circuit de 4 km en ski de fond. Donc, à mentionner que les 13 ans et 14 ans, filles et garçons, ont une course de 4 km, tandis que les 12 ans féminins et masculins ont une course de seulement 3,2 km. Donc, une boucle de 800 mètres de moins. Ce sera à surveiller pour les courses un petit peu plus tard. On a souvent dans des compétitions là, comme ça de 4 km est-ce que c'est souvent des boucles comme ça? Est-ce que c'est des boucles plus longues ou est-ce que des fois ça peut être une boucle de cette distance-là? Tout dépend des parcours homologués parce qu'il faut s'assurer que tous les parcours qu'on fait en course sont homologués par les différents niveaux de compétition. Donc ici, c'est homologué par la Fédération québécoise, donc ce qu'ils font au Québec. Ça dépend toujours. Souvent, c'est un petit peu plus long que 800 mètres. En ce moment, c'est court comme ça à cause de la couverture de neige. Oui, bien sûr. Mais je dirais que d'habitude, on a souvent des boucles de 2,5, des boucles de 5, des boucles de 3,75 pour faire des chiffres qui sont assez ronds si on fait plusieurs boucles. Dossard numéro 83, Léane Loisel de la Rive-Sud qui vient de prendre le parcours. Léane Loisel du club de ski de fond Orford. Je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent du club d'Orford. Exactement. Ben, en ski de fond, c'est beaucoup une question de est-ce qu'on est capable de remplir l'équipe. C'est pas toutes les équipes, toutes les délégations qui sont capables de remplir une équipe avec parce qu'ils n'ont pas assez de skieurs. Heureusement, il y a une bonne relève dans le club de ski de fond Orford, donc ils sont capables de remplir beaucoup de postes. On a vu le départ de Saskia Sullivan des Laurentides pendant qu'on voit Juliette Fauteux. C'était la première à avoir pris la piste chez les 14 ans chez les filles. Maintenant, Olivia Drapeau de l'Abitibi-Témiscamingue. Olivia Drapeau qui elle est du club de ski de fond Amos. On arrive avec Sophia Hamel qui vient de croiser le fil d'arrivée de Chaudière-Appalaches. Alice Leblanc maintenant de l'Outaouais au départ. On a un premier temps de référence pour les 14 ans féminins. Léa Debroec de l'Outaouais qui vient d'établir un temps de référence de 10 minutes 27,5 secondes. Donc on verra à quoi on peut s'attendre pour les autres coureurs. Ouais, donc Alice Leblanc. Et ça va nous amener dans quelques instants au départ de Daria Subotina. Pendant qu'on voit Elfie Dehaye croiser le fil d'arrivée. Daria Subotina, donc de Richelieu-Yamaska. Qui, elle aussi, est avec les fondeurs des Laurentides. Et on voit ici une athlète locale de l'Estrie, Florence Laroche.
qui se lance. On peut voir que les coureuses et les coureurs ont des sorts faits expressément pour les Jeux du Québec. Donc, ce sera une occasion unique pour eux de les porter. Là, on a les temps. J'assume que c'est... il y a des puces là, sur les athlètes pour délimiter les temps. Et la puce, est-ce que c'est dans le dossard? Est-ce que c'est dans les skis? C'est comment ça fonctionne? Non, d'habitude, c'est une espèce de velcro qu'on attache au bas de la cheville. Puis avec un laser à la ligne d'arrivée qui permet de calculer le temps de référence. Alexandre Fortin de Chaudière-Appalaches qui amorce elle aussi son 4 km. On a un changement pour les meneurs du côté des 14 ans féminins avec maintenant 8 coureurs qui ont un temps menés par Julia Renaud en 9,53 suivi de Michaela Kennedy en 10-14 et de Léa Debreuil qui avait établi le temps de référence de 10-27 auparavant. Autumn Watson de Montréal qui amorce son parcours. Watson du club Les Vikings. Et on poursuit avec Léa Turcotte de l'Est du Québec. Est-ce que tu as eu la chance d'aller voir la piste, soit hier ou aujourd'hui? Pas récemment. Non. Par contre, il y avait les championnats canadiens de l'Est du Canada qui se déroulaient il y a 2 semaines ou 2 ou 3 semaines. Déjà, à ce moment-là, il y avait encore plus de neige. Il n'y avait pas encore plus les pluies torrentielles qu'on a connues ces derniers jours. J'étais juste curieux de savoir si l'état de la piste, je ne sais pas si, selon les images qu'on voit, si tu peux avoir une appréciation de la piste. Est-ce que ça semble être quand même, dans les circonstances, quand même assez agréable de skier sur cette piste-là, ou ça peut être un peu plus difficile pour les athlètes? Oui, exactement. Ça n'a pas l'air si pire. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, la neige est quand même propre. On voit que c'est la neige qui est soufflée. C'est sûr que le parcours est court. Il y a juste 800 mètres. Puis il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace en largeur. Mais la neige a l'air vraiment propre. Donc, j'aurais pas peur de graffiner mes skis pour ça. Esther Lavigne de l'Outaouais qui, elle aussi, prend le départ du club Nakertok. Lavigne qui vise un top 5 aux Jeux du Québec. Alexia Bella maintenant, de la capitale nationale. Alors toujours Julia Renaud en tête. Exactement, pas de changement au niveau des meneurs de la course des 14 ans féminins. Il reste 8 skieuses à prendre le départ. La première de ces 8, Cassandre L'Espérance de la Rive-Sud, qui s'amène en piste. Donc on voit une autre athlète, je crois que c'est Clara Legault qui vient de terminer, Clara Legault de la capitale nationale. Et on voit également Sophia Bourdeau, Sophia Bourdeau de l'Estrie qui, elle aussi, traverse le fil d'arrivée. Exactement, c'est les dernières coureuses pour les 14 ans féminins, donc on devrait avoir les temps non officiels sous peu. Cassandre L'Espérance. Non, en fait, on est maintenant avec Noémie Levasseur de Chaudière-Appalaches. Ça va nous mener à Flavie Côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va débuter aussi, elle aussi. On la voit à l'écran maintenant. Flavie Côté du club Norski. Alors, je vous rappelle qu'on est dans le départ des 13 ans
chez les filles. On aura par la suite les départs des garçons dans la catégorie des 12 ans, suivi des filles dans la même catégorie. Oui, d'abord recevoir Juliane Beaulieu qui a pris le départ. Juliane qui en est à ses deuxièmes Jeux du Québec. Juliane du club des jeunes sportifs du club des Cèdres. Camille Bouchard maintenant du centre du Québec. Du club de ski de fond Saint-François. Il reste 3 coureuses à prendre le départ chez les 13 ans. On a notre 100e skieur de la journée qui s'amène sur la piste, Rose Bergeron de la région de Montréal. Rose qui espère une médaille de bronze au relais mixte plus tard dans la semaine. Et malgré tout, on entend une belle ambiance, on entend beaucoup de gens, beaucoup de spectateurs qui sont venus voir cette épreuve. Et c'est ce que je remarque là, depuis le début des Jeux. Il y a des spectateurs à chaque compétition. On a beaucoup d'ambiance sur les sites un peu partout. Et je pense que ça fait une différence pour les athlètes. Exactement. Ben, c'est un des éléments qui contribue à l'atmosphère féerique des Jeux du Québec. C'est tous les encouragements. C'est pas rare de voir les autres athlètes de la délégation dans d'autres sports qui viennent t'encourager. Donc, par exemple, moi, je me rappelle quand on était à Alma, la journée où on n'avait pas de course, on allait encourager la gymnastique et le patin de vitesse. Donc, ça contribue un petit peu à la frivolité des Jeux du Québec. La dernière à prendre le départ chez les 13 ans, chez les filles, Léa Maude Brière de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Gilles, est-ce qu'on a quelques autres résultats? Est-ce qu'on est toujours dans le même top 5 là, du côté des 14 ans? On a un changement au meneur des 14 ans féminins. À noter qu'il reste 2 personnes à avoir un résultat, mais pour l'instant, c'est encore Julia Renaud qui mène avec un temps de 9,53. On a un changement à 2e position, par contre, avec Michaela Kennedy de l'Outaouais qui établit un temps de 10,14, bon pour la 2e place, suivi de Béatrice Toupin de l'Abitibi-Témiscamingue avec un temps de 10,24. 10 secondes plus loin que la 2e. Alors, on aura un 2 minutes là, de pause dans les départs. Ça va nous permettre de voir quelques-uns des athlètes qui vont s'amener au fil d'arrivée. On voit ici le dossard 86, Alice Leblanc de l'Outaouais en piste. On aura les 12 ans chez les garçons un peu plus tard. Il y aura 25 coureurs chez les garçons et on va terminer l'épreuve individuelle avec 17 filles chez les 12 ans également. On voit Camille Bouchard et Rose Bergeron. Les deux qui viennent probablement de finir leur premier tour, si je ne m'abuse, parce qu'elles viennent de commencer. En effet. Et on a maintenant Clara Flamand de la capitale nationale qui, elle, vient de compléter son 4 km. Exactement, une des premières 13 ans féminins qui complète sa course. Donc, on devrait avoir des temps de référence sous peu pour cette catégorie. Olivia Drapeau de la Abitibi-Témiscamingue. On voit ici Mackenzie Saint-Martin de l'Estrie, une autre skieuse de la région. Et on a vu là, derrière le gros canon à neige là, orange, quand même assez impressionnant qu'on a réussi à faire tout ça ici là, en quelques jours. Exactement. Je crois que la neige n'était pas encore placée sur la piste samedi passé. Donc, ils avaient soufflé mercredi ou jeudi passé, je crois, quand il y a eu une période de temps froid après le redout. Puis, ils ont passé la semaine jusqu'à aujourd'hui à placer la neige sur la piste afin de pouvoir faire une couverture de neige assez intéressante pour faire une course. On vient de voir Flore Gendreau qui courait chez les 14 ans. Et là, c'est parti pour les 12 ans chez les garçons. Antoine Chouanière qui vient de prendre le départ. Je vous rappelle que les 12 ans auront 4 tours à faire de piste, donc un circuit de 3,2 km.
Je rappelle que la piste est une piste de 800 mètres. On a maintenant les résultats non officiels pour les 14 ans féminins qui ne sont pas changés depuis la dernière fois qu'on vous les a mentionnés. Donc, Julia Renaud en première position, suivie de Michaela Kennedy de l'Outaouais, ainsi que de Béatrice Toupin en troisième position de l'Abitibi-Témiscamingue. Élie Poirier maintenant de l'Estrie, le deuxième à s'amener chez les 12 ans. Pendant qu'on voit Alexandre Fortin de Chaudière-Appalaches qui termine son parcours épuisé. C'est quand même demandant, ça va être une dizaine de minutes, mais c'est quand même très demandant pour ces athlètes. Parce qu'on le voit, là, on n'a pas vraiment de repos, on prend pas... Il n'y a pas de moment où on se laisse glisser pour prendre du momentum. C'est vraiment... on semble vraiment tout donner. Les jambes se font aller de façon quand même continue durant ces 10 minutes. Exactement. Gabriel Klopp de Montréal qui prend la piste. Gabriel Klopp du club de ski de fond Montéréski. Qui se faufile à travers deux autres skieurs. C'est dans ces moments que ça peut être intéressant de voir s'il y a des accrochages, comme on vient de voir justement. Oui, on a vu Juliane Beaulieu là, qui a failli trébucher. Quinn Sam maintenant de l'Outaouais. Quinn qui a 2 ou 3 frères, je crois, qui courent sur le circuit de la Coupe Québec en ce moment. Dans le club Chelsea Nordique. A débuté le ski à l'âge de 3 ans. Une famille de skieurs. Oui. Et quand on lui a demandé ses objectifs, il voulait simplement s'amuser. Il adore la course, donc c'est suffisant pour lui. On poursuit avec Émile Lefebvre de l'Est du Québec. Et est-ce qu'il y a des... Pendant qu'on voit Calia Ruel-Labrunette, pardon, qui croise le fil d'arrivée, est-ce qu'il y a des c'est quoi les techniques dans une course comme ça? Là, on voit peut-être différents styles de ski, mais est-ce que c'est surtout pousser avec les pieds? Est-ce qu'on est plus en style patin ou... Oui, exactement. C'est un petit peu comme un coup de patin, sauf que on a tendance à pousser plus sur le côté, plus que vers l'arrière. Pour ceux qui ont déjà patiné, ils savent de quoi je parle. Il y a aussi plusieurs techniques à travers ce style-là. Donc, on va voir le pas de 1 chez certains athlètes où on donne un coup de bâton à chaque coup de jambe. Le pas de 2 où on donne un coup de bâton à chaque 2 coups de ski. Et le déphasé qui est une technique privilégiée pour les montées où on s'accote un petit peu plus sur un bord et on augmente le transfert de poids pour assurer une meilleure montée. Jérémy Poitras de la Côte-Nord qui a pris le départ. Je rappelle que les 12 ans, ce sera un circuit de 3,2 km. Laurent Maranda de Richelieu-Yamaska. Laurent du club de ski de fond Montéréski. Et au fil d'arrivée, on voit Léane Loisel de la Rive-Sud. La Rive-Sud qui, tout sport confondu, connaît toute une compétition. Là. On l'a vu un peu plus tôt dans le tableau des médailles. C'est assez éloquent de ce côté-là. Matt Lemay, du centre du Québec, maintenant. Matt Lemay qui a débuté le ski de fond cette année pour garder la forme en vue de sa saison de vélo-montagne. C'est un phénomène qu'on voit souvent en ski de fond et ou en vélo, justement, que certains athlètes vont pratiquer un sport l'hiver et l'été, 2 sports différents pour se garder en forme. Puis souvent, ils en profitent pour faire des compétitions dans les 2 sports à cet âge-là. Est-ce que les deux sports utilisent peut-être les mêmes muscles ou les mêmes habiletés physiques? Exactement. C'est 2 sports qui sont très complémentaires les uns envers les autres. C'est des sports aussi où, historiquement, il y a... c'est dans les seuls sports où, historiquement, on a vu des athlètes gagner des médailles aux Olympiques dans les 2 sports.
Un peu comme le patinage de vitesse et le cyclisme sur route. Exactement, exactement. C'est le même principe. J'en discutais hier justement avec Robert Dubreuil lors des compétitions de patinage de vitesse. Exact. On a maintenant Renaud Lépine de la capitale nationale. Renaud Lépine du club nordique MSA. Alors, on a déjà des temps là, qui sont rentrés chez les 13 ans du côté féminin. Alexandre Fortin de Chaudière-Appalaches avec le temps de 10 minutes 2 et 9 dixièmes. Olivia Drapeau suit avec un temps de 10 minutes 15 et 9 dixièmes. Alicia Leblanc de l'Outaouais, 10 minutes 41 et 8 dixièmes. Quand même beaucoup d'écart entre les trois. On est quand même en début là, d'avoir des résultats là, du côté des 13 ans. Donc, on va surveiller ça pendant qu'on voit ici le dossard numéro 123, Romain Massé de la Rive-Sud et Bastien Prigg, j'espère que je prononce comme il faut, de Montréal, qui se lance à son tour. Très belle vue ici là, on voit très bien là, comment la piste a été aménagée. C'est quand même un visuel impressionnant quand on voit les arbres et le gazon un peu partout, de voir quand même là, la piste de neige. Très surprenant. Oui. Théo Brisson de l'Estrie qui dans la piste. Théo, ce sont ses premiers Jeux du Québec, qui est très, très heureux de se qualifier. Maintenant, il aimerait ça se requalifier dans 2 ans et aussi participer aux nationaux de biathlon. Donc, on peut sûrement apercevoir que c'est un athlète de biathlon. 2 sports qui se confondent assez beaucoup. J'allais te demander justement, est-ce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui font justement du biathlon également en plus du ski de fond? Exactement. Mais le biathlon, par contre, eux, ils ont juste le cycle classique, comme on voit en ce moment. Donc, c'est super courant de voir des athlètes de biathlon courir dans des courses de ski de fond. Souvent plus style libre parce que c'est ce qu'ils sont le plus habitués. Alors, on a 2 coureuses chez les 13 ans féminins qui viennent de terminer. Autumn Watson de Montréal, dossard 90, et Léa Maud Brière d'Abitibi-Témiscamingue, le dossard 102. Et on voit au départ Raphaël Vachon de la Côte-Nord. On a vu un peu plus tôt Antoine Chouanière, je crois que c'est le premier là, chez les 12 ans masculins à avoir terminé le parcours. Raphaël Vachon, on est à peu près aux 2 tiers là, du circuit. Et on voit maintenant Alexis Lavoie de Richelieu-Yamaska. Et on poursuit maintenant avec le dossard 129, Aiden Kennedy de l'Outaouais. Aiden qui a participé au championnat jeunesse NORAM la semaine passée. Donc, une des plus grandes compétitions pour les jeunes de cet âge-là, avec des coureurs qui viennent de partout dans l'Est du Canada, donc Ontario, Maritime, nord des États-Unis, ainsi que le Québec. Compétition qui ressemble un petit peu aux Jeux du Québec par la grandeur des coureurs. On voit Justine Chalifou et Cassandre L'Espérance qui ont terminé leur parcours. Charles Pinard maintenant du centre du Québec qui s'amène en piste. On a un changement chez les meneuses pour le 13 ans féminin. Donc Alexandre Fortin avec un temps de 10,02 suivi d'Alexia Bellan et Esther Lavigne qui taille sa place sur le podium à seulement 0,9 secondes de la 2e position. Cependant, il faudra voir si ça tient. Il reste en ce moment 4 personnes sur le parcours.
Alors, pour vous rappeler un peu, pendant qu'on voit là, d'autres arrivées ici, vous rappelez les résultats, c'est bien sûr des résultats non officiels, mais c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant. Chez les 14 ans, chez les garçons, Médéric Fortin remportera la médaille d'or, Darwin Lydiard DeWitt de la médaille d'argent. Et pendant qu'on voit une chute là, ici du 231, Étienne Martin. Alexandre Anctil, donc de l'Abitibi-Témiscamingue, qui termine 3e avec la médaille de bronze. Chez les 13 ans maintenant, chez les garçons, Louis-Thomas Bergeron de l'Abitibi-Témiscamingue, Philippe Baudet de Chaudière-Appalaches et Mathis Malois de la Rive-Sud, respectivement, or, argent et bronze. Chez les 14 ans féminins, Julia Renaud, qui termine au premier rang, un temps de 9 minutes 53 avec la médaille d'or. Michaela Kennedy de l'Outaouais, la médaille d'argent. Et Béatrice Toupin de l'Abitibi-Témiscamingue, la médaille de bronze. On a déjà un temps chez les 12 ans masculins, Antoine Chouanière, qui termine avec un temps de 7 minutes 17. Ça peut sembler très, très rapide, mais il faut penser qu'il y a un tour de moins de piste de ce côté-là. Exactement. Et là, on voit le départ de Julien Chevrette de Lanaudière. Il va rester 2 coureurs chez les garçons dans la catégorie des 12 ans. Et on va amorcer le départ des filles. Par la suite, il y aura 17 coureurs au total. Et on voit ici Léo Marcil de la capitale nationale. Marcil qui évolue avec le club nordique MSA. Léo Marcil, donc, qui amorce sa première boucle. Pendant qu'on voit l'arrivée d'Émile Lefebvre de l'Est du Québec. Complète sa course après avoir tout donné. Et on a bien sûr, on voit là, l'équipe médicale qui s'assure que tout le monde est quand même... Que c'est seulement un état de fatigue et pas un état plus grave, bien sûr. Exactement. On a Léo Quentin ici, dernier coureur des 12 ans masculins qui entame sa course. Léo Quentin qui fait partie du club des Fondeurs Laurentides. On aperçoit les filles de 12 ans qui vont entamer leur course bientôt. Avec Flavie Chounard, le 241, pour la première coureuse, qui sera en piste sous peu dans les prochaines minutes. On a parlé beaucoup des clubs d'Orford, des clubs des Fondeurs des Laurentides. C'est quoi les clubs les plus connus là, ou les plus comment dire, les plus répandus là, en ski de fond? Comme tu l'as mentionné, Fondeurs Laurentides ont une énorme base de skieurs, surtout de cet âge-là. Orford commence un petit peu plus. C'est un club qui était plus petit avant, qui semble avoir plus de skieurs maintenant. On a aussi Nakota qui était reconnu avant un petit peu comme le plus gros club au Canada quasiment. Donc ça dépend des années, des cohortes, de combien de skieurs qu'il y a en ce moment. Le club du Mont-Saint-Anne aussi qu'on aperçoit souvent, qui est aussi un gros club. Alors, on a vu Flavie Chouinard prendre le départ des Laurentides. C'est donc parti pour les 12 ans chez les filles. Violette Merritt de Montréal qui vient de prendre le départ à son tour. Qui skie avec le club Montérisky. Et qui mentonnait là, qui l'an dernier avait regardé les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup et qui a été très impressionné, qui s'est dit avoir très hâte de participer à la compétition. Émilie Séguin maintenant, d'Abitibi-Témiscamingue. Amélie qui a une sœur jumelle dans la même catégorie. Donc Léa Séguin qu'on apercevra plus tard avec le 250. On a vu Jérémy Poitras de la Côte-Nord croiser le fil d'arrivée. On voit Renaud Lépine maintenant qui est là. Lui aussi qui a terminé sa course. On a de plus en plus de temps qui est rentré. Antoine Chouanière là, qui semble être loin devant les autres. Là. On a 1 minute 22 de moins
que celui de la deuxième place. Donc, Antoine Chouanière avec un temps de 7,17 et 8 dixièmes. Quinn Sam de l'Outaouais avec un temps de 8,40 et 6 dixièmes. Zach Pilon par la suite, 9 minutes 16. Excellente performance de la part d'Antoine Chénard. On verra si ça tient avec les autres temps qui vont rentrer, mais sinon, c'est un excellent effort. Rosalie Jean, maintenant, au départ. Peut-être trébucher un petit peu là, dans le virage. Rosalie qui skie avec le club de Skibec Nordique, qui est aussi un grand club qui regroupe 4 plus petits clubs de la région de Québec, Lévis. De l'Outaouais maintenant, Esmé Lydiard de Dugwid. J'assume la sœur de Darwin qu'on a vu un peu plus tôt dans les 14 ans. Darwin qui a une médaille d'argent, si je ne me trompe. Oui. En effet. Alors, c'est toujours Antoine Chouanière chez les 12 ans, chez les garçons, qui a le temps de référence, 7 minutes 17 et 8 dixièmes. Jules Croteau a pris le deuxième rang avec 8 minutes 20 et 2 dixièmes. C'est quand même une minute de plus. Donc, on voit de très belles images ici, très belles images aériennes, où on voit le départ là, au milieu de la piste. On voit la boucle qui se poursuit, là, qui passe à la droite, à votre droite, en fait. Une belle vue qui monte le stade au complet avec l'arrivée, le départ et le tour. Dossard 148, Héloïse Vachon au départ. De la Côte-Nord. On peut voir que la Côte-Nord est une des seules délégations à avoir fourni un habit sportif pour ses coureurs avec le orange et le bleu. Louise Vachon de la Côte-Nord qui skie avec le club Rapido de Sept-Îles. Ariane Massicotte de Montréal, du club de ski de fond Montréal. On suivra maintenant avec de l'Abitibi-Témiscamingue. En fait, on voit maintenant le dossard 123, Romain Massé, qui termine son parcours, Romain de la Rive-Sud. Et on a Léa Séguin. Et je le rappelle, la sœur d'Amélie Séguin. Donc les deux sont à piste en ce moment. On verra si elles se croisent. On la voit ici. Je pense qu'on a les dossards pour les différencier. Exactement. Il reste 7 skieuses à s'amener à l'épreuve individuelle de ski de fond. On voit Théo Brisson de l'Estrie croiser le fil d'arrivée, suivi de tout près par Hayden Kennedy de l'Outaouais. Pour voir qu'ils reprennent leur souffle. Et c'est quelle épreuve, selon toi, qui est la plus difficile pour les athlètes? Est-ce que c'est l'individuel, les départs groupés, les relais? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Personnellement, je trouve que c'est les départs individuels. C'est beaucoup moins stratégique que les départs de masse. Départs de masse, souvent, on a des stratégies qui se donnent. Est-ce qu'on va pousser au début? Est-ce qu'on va garder son énergie? Départ individuel, tu n'as pas vraiment d'autres coureurs autour de toi, à part quelques exceptions pour savoir quelle énergie donner. Donc, c'est tout le temps un petit peu plus tricky de savoir est-ce qu'on pousse maintenant, est-ce qu'on pousse plus tard, comment on gère son énergie. On a vu Mathilde Rivard du centre du Québec prendre le départ. Et là, maintenant, c'est Zoé Schmadke de Richelieu-Yamaska. Maintenant, Laurence Play de Chaudière-Appalaches, total de 154 dans le portée au départ, 153 c'est Zoé Schmadke. Reste encore environ 6 temps à être compilé pour les 12 ans masculins. C'est toujours Antoine Chouanière qui est loin devant ses poursuivants. On vient d'apercevoir le numéro 130, Charles Pinard, qui vient de terminer sa course avec son entraîneur, sûrement, qui a l'air très fier de lui.
Centre du Québec, on a vu les antennes d'abeilles. On les a vus tout au long, dans toutes les compétitions, tous les partisans, les entraîneurs du Centre du Québec qui ont décidé de se déguiser pour l'occasion. Chloé Lafrance maintenant des Laurentides. En voie de fin de course ici, les dossards 132 et 131. Arnaud Leclerc qui est au sol, qu'on voit actuellement, qui a été suivi par Étienne Martin de l'Est du Québec. On peut voir qu'il est très essoufflé. Bravo, il a tout donné. On poursuit avec l'avant-dernière coureuse à prendre le départ, Elia Trudel de l'Outaouais. J'ai dit Elia, c'est Ella Trudel, pardon. Du club Chelsea Nordique. On a le 234, Léo Marcy de la capitale nationale qui vient de terminer sa course. On peut voir aussi le numéro 135, Léo Quentin, qui a aussi fini sa course. Donc, on devrait avoir les résultats non officiels de 12 ans masculins bientôt. Et pendant ce temps-là, la dernière skieuse à prendre le départ, Ariane Bérère de l'Estrie. On a entendu le départ. Alors, le 131e skieur et le dernier de cette épreuve individuelle. Donc, on voit à l'écran Violette Merritt de Montréal. Là, voici maintenant Mathilde Rivard qu'on voit sur la piste. Alors, on a eu une belle compétition de ski de fond. Compétition de ski de fond, là, on le rappelle, qui était incertaine à un certain moment donné de la semaine. On a attendu le plus longtemps possible avant de prendre la décision. Et le canon à neige là, qui a vraiment fait des miracles ici au club de golf Lennoxville. Exactement. On félicite le comité organisateur d'avoir mis en place cet événement contre toute attente. Oui, parce que ça a été, comme je disais, très incertain. Il y avait beaucoup de gens qui se demandaient, même nous ici là, à TVGO, on essayait de voir comment ça allait arriver. On faisait des plans B aussi parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Et on est très content de pouvoir vous amener cette discipline. On voit ici à l'arrivée Julien Chevrette de Lanaudière. Qui doit être un des derniers 12 ans masculins à terminer sa course. On voit aussi beaucoup de coureuses dans les mêmes dossards, donc qui doivent terminer leur course bientôt. Oui, ici, dossard 153, Zoé Schmadke. Donc, on voit à l'arrivée Flavie Chouinard, oui, des Laurentides. Est-ce que c'est une des premières à croiser le fil d'arrivée? En fait, c'est la première à avoir pris le départ. On voit ici côte à côte Ariel Massicotte et Chloé Lafrance. À l'arrivée, Violet Merritt de Montréal. Violette qui aimerait savoir un top 10. On verra si son temps lui permet d'arriver dans le top 10. Naomi Descarreaux de Lanaudière. Ce qui est avec le club Défi, c'est la sœur de Nelly Descarreaux qui a pris le départ pour les 14 ans féminins. Donc on verra quel résultat on peut attendre de Noémie. Et dans les dernières minutes de cette compétition individuelle, on voit Madeleine Pries qui vient de finir sa course. Suivi d'Amélie Séguin et de Rosalie Jean. Donc, on voit que ça rentre très vite. Oui, parce que c'est sûr que les 12 ans là, à 3,2 km, ça va un peu plus vite que les deux autres catégories. Exact. On a ici dossard numéro 154, Laurence Blais de Chaudière-Appalaches. Mathilde Rivard du Centre du Québec, en piste.
Alors, on a quelques temps de référence ici. Du côté des 12 ans, chez les filles, Rosalie Jean qui est en tête avec un temps de 9 minutes 3 et 7 dixièmes. Madeleine Pughes de Capitale-Nationale, 9 minutes 22 6. Et Violet Merritt de Montréal, 9 minutes 43 9. Chez les garçons, dans les 12 ans, c'est Antoine Chouanière qui termine premier avec un excellent temps de 7 minutes 17. C'est extrêmement rapide. Incroyable performance. 1 minute 2 devant Jules Croteau qui termine deuxième pour Abitibi-Témiscamingue et Alexis Lavoie de Richelieu-Yamaska avec un temps de 8 minutes 24. De 149 qu'on voit à l'écran, Ariel Massicotte. Et à l'arrivée ici, j'allais dire Flavie Chouinard, elle est déjà entrée. C'est Naomi Descarreaux, je crois, de la région de Lanaudière. Notre belle vue aérienne ici de notre piste de ski de fond. On voit vraiment bien comment il y a seulement que la piste qui est enneigée. Ouais. Dès qu'on tombe un petit peu à l'extérieur, c'est du gazon totalement. Là. Et je crois qu'on a vu à la droite, là, je pense que c'est là qu'on avait entreposé un peu de neige là, avec des... on avait mis des toiles, je crois, dessus là, pour empêcher le soleil de faire fondre le tout. Ouais. C'est quand même une situation unique. On a un hiver pas très normal cette année. C'est des paysages qu'on voit beaucoup en Europe. Sur les circuits de la Coupe du Monde, on sait qu'ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas beaucoup de neige. Donc, en Europe, ça skie vraiment beaucoup sur la neige artificielle. Même que quand les Coupes du Monde, il y a des Coupes du Monde au Canada, les coureurs disent qu'ils aiment vraiment ça venir ici parce que c'est une des rares fois qu'ils skient sur la neige naturelle. 153, Zoé Schmadke de Richelieu-Yamaska. Et on est, je crois, au fil d'arrivée, Rosalie Gagnon de Capitale-Nationale qui termine sa course. Il commence à avoir de moins en moins de skieuses sur la piste avec quelques minutes à faire à cette course. Toujours Rosalie Jean qui est en tête avec un temps de 9 minutes 3 et 7 dixièmes. Madeleine Pughes de Capitale-Nationale avec un temps de 9 minutes 22 6. Et Violet Merritt de Montréal, 9 minutes 43 9. Pendant qu'on voit à l'écran Mathilde Rivard du centre du Québec. Jules, une appréciation générale de la course qu'on a vue jusqu'à maintenant. On a vu quand même des belles performances un peu partout. Est-ce qu'il y en a un qui t'a surpris plus que d'autres? C'est dur à dire surpris, mais pour moi, la course d'Antoine Chouanière, c'est vraiment incroyable. 1 minute sur une course de 7 minutes, c'est vraiment beaucoup. Mais j'ai aussi aimé qu'il y ait des résultats assez serrés. Chez les 13 ans féminins, notamment, on a les 5 premières dans un écart de 15 secondes. Donc, assez serré, ça s'est joué sur des petites secondes, les podiums. On voit ici Chloé Lafrance des Laurentides, qui fait partie du club Les Fondeurs de Lanaudière. On voit Ariel Massicotte qui vient de terminer sa course. Il vient de terminer sa 4e boucle. Et à l'arrivée également, Laurence Blais de Chaudière-Appalaches. Laurence Blais qui skie avec le club de Skibec, pardon. Et un de ses objectifs, c'était d'avoir du plaisir. Donc, c'est aussi ça, les Jeux du Québec. C'est d'avoir une plateforme qui permet à des athlètes de se développer et de surtout avoir du plaisir. Il n'y a pas seulement les médailles, il y a l'expérience, il y a les performances et il y a le fait de se retrouver à une compétition comme ça. Je pense qu'il donne, qui fait plaisir à nos athlètes. On voit ici l'air d'arrivée. Ici au club de golf Lennoxville. Et pour ajouter à ce que tu viens de dire, le ski de fond, c'est un sport à développement très tardif. Donc, on s'aperçoit de plus en plus que les athlètes atteignent leur pic de performance vers les 25 ans, c'est pas rare. Donc, si tu n'as pas de médaille aux Jeux du Québec, c'est vraiment pas grave. Il suffit de persévérer, de mettre les efforts, puis ça va venir. Alors, on voit une superbe vue de la région de Lennoxville, aux alentours du club de golf de Lennoxville. On aperçoit le centre sportif de l'Université Bishop en arrière, nouvellement rénové.
On y était, nous, ici, là, sur la chaîne 1, avec le basketball en fauteuil roulant un peu plus tôt. Et sauf erreur, on a d'autres compétitions, je crois, là, dans ce coin-là. On voit Ella Trudel de l'Outaouais. On voit également à l'arrivée Mathilde Rivard du centre du Québec. Alors, c'est toujours Rosalie Jean qui est en tête avec une avance de 7 secondes devant Rosalie Gagnon de Capitale Nationale. Esmé Lydiard de Dugwid qui est 3e. Est-ce qu'on va avoir des frères et sœurs sur le podium? Ça serait intéressant. Ça sera à voir dans les prochaines minutes. Ça ferait des parents contents, j'imagine. On a encore quelques skieuses en piste. On voit ici Zoé Schmadke de Richelieu-Yamaska qui doit, je crois, sauf erreur, devrait bientôt rallier le fil d'arrivée. Chloé Lafrance également. Reçoit des encouragements de la part de ses pairs. Chloé Lafrance qui, son objectif a déjà été réussi. Elle, c'était de participer aux Jeux du Québec. Il y a des régions où c'est beaucoup plus dur de se qualifier. Il y a des régions comme... moi, je me rappelle qu'on n'avait pas beaucoup de compétitions. On était peut-être 4 pour 2 places pour aller aux Jeux du Québec. Il y en a que c'est beaucoup plus que ça. Ça peut être une quinzaine pour 2 emplacements de course. Là. Alors, on approche la fin de l'épreuve individuelle en ski de fond. Exact. Les athlètes auront un petit peu moins qu'une heure de repos avant la première course, la prochaine course qui sera un départ de masse en style libre toujours. Alors, est-ce que c'est la dernière coureuse sur la piste? Je crois que oui. On a des nouveaux temps qui viennent de rentrer pour les 12 ans féminins. Donc, on voit Rosalie Jean toujours en tête, suivi de Rosalie Gagnon, seulement 7 secondes en arrière, puis de Laurence Blais, qui était venue ici tout simplement pour le plaisir, qui se retrouve maintenant sur le podium, 9 secondes en arrière de la vainqueur. À l'écran, on voit Zoé Schmadke, qui est la dernière skieuse en piste toujours. Et notre vue aérienne ici qui nous permet de voir la piste, nous permet de voir le circuit. Et on aura eu, malgré les incertitudes météorologiques ici dans la région de l'Estrie et un peu partout au Québec, il faut le dire, ça nous aura quand même permis de voir cette épreuve de ski de fond. On voit ici là, certains, je ne sais pas si c'est l'entraîneur ou certains partisans qui encouragent Zoé Schmadke de Richelieu-Yamaska qui va bientôt croiser le fil d'arrivée. Exact. On n'a pas eu la pire météo. Pour ceux qui sont pas en Estrie, il y a eu des pluies torrentielles depuis 48 heures. Hier, ici, c'était quand même moi hier, je voyais la pluie, je me disais, ça sera difficile pour les skieurs. Mais au final, tout semble être bien, qui finit bien. Exact. Et faire une course à la pluie, c'est pas le sentiment le plus cool. Surtout si tu en as une autre après, en après-midi, t'es encore mouillé. C'est pas les meilleures conditions. Alors, Zoé Schmadke qui termine sa course. C'est ce qui conclut la journée de course, la première moitié de journée de course. Donc, pour les départs, intervalles, style libre. Bravo à tous les coureurs. Alors, on verra possiblement quelques images de la course. Ça va nous permettre de prendre une courte pause dans quelques instants pendant qu'on voit justement on voit le premier départ et on va voir quelques autres
quelques images de cette course individuelle. Alors, je vous rappelle possiblement les résultats de cette course du côté des garçons chez les 14 ans. Médéric Fortin de Chaudière-Appalaches qui remporte la médaille d'or devant Darwin Lydiard de Guid et Alexandre Anctil, respectivement de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue qui remporte l'argent et le bronze. Du côté des 13 ans chez les garçons, Louis-Thomas Bergeron d'Abitibi-Témiscamingue remporte l'or, Philippe Baudet de Chaudière-Appalaches l'argent, Mathis Malois de la Rive-Sud avec le bronze. Chez les 12 ans chez les garçons, Jules Croteau qui remporte avec un temps. En fait, oui, j'ai l'impression qu'on s'est ravisé là, de... Oh, on a eu une disqualification pour Antoine Chouanière. Une erreur de parcours, c'est probablement ce qui expliquait. Peut-être qu'on a fait un tour de moins. Pendant qu'on voit nos commanditaires ici, Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Oui, Antoine Chouanière, donc on a peut-être fait un tour de moins, c'est peut-être ce qui expliquait la performance incroyable. Oui, exactement. Donc Jules Croteau avec un temps de 8 minutes 20 et 2 dixièmes, Alexis Lavoie de Richelieu-Yamaska et Quinn Sam de l'Outaouais. Le podium chez les 12 ans, chez les garçons. Du côté des filles maintenant, chez les 14 ans, Julia Renaud qui remporte la médaille d'or pour la capitale nationale. Un temps de 9 minutes 53. Michaela Kennedy de l'Outaouais, l'argent. Béatrice Toupin d'Abitibi-Témiscamingue, le bronze. Chez les 13 ans, Alexandre Fortin de Chaudière-Appalaches qui remporte la médaille d'or. Alexia Belland de capitale nationale, l'argent. Esther Lavigne de l'Outaouais, le bronze. Et finalement, chez les 12 ans, Rosalie Jean de Chaudière-Appalaches avec un temps de 9 minutes 3 et 7 dixièmes qui remporte la médaille d'or. Rosalie Gagnon de la capitale nationale avec l'argent et Laurence Blais de Chaudière-Appalaches avec le bronze. Alors, on fait une courte pause. On va vous revenir un peu plus tard. Je ne sais pas à quelle heure exactement on doit débuter la course de masse. On va valider tout ça et on vous revient plus tard. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Dans le 5, Bavélie, de la Rive-Sud également le 711. Et dans le 6, Simon Bélanger, le 353 de la région Lanaudière. À surveiller, les couloirs 2, 3 et